On a tous déjà entendu au moins une fois le mot viking dans sa vie. Dans l'imaginaire collectif, on a tendance à associer ce mot à un immense guerrier barbu, sans intelligence, avec un casque à cornes et une immense massue. Mais rien n'est plus faux que cette image-là. En réalité, le terme viking correspond aux peuplades scandinaves qui vivaient du 8e au 11e siècle. Plus précisément, ce terme correspond à celles et ceux qui voguaient sur les mers du Nord en tant que marchands, explorateurs ou pirates. L'image très négative de gros barbares assoiffés de sang vient des chrétiens du Xe siècle. Pas vraiment contents que les peuples du Nord restent fidèles à leur religion païenne, ils colportèrent uniquement des récits de barbarie, piraterie et autres joyeusetés. La plupart des vikings étaient des paysans, bûcherons ou chasseurs, travaillant toute l'année pour subvenir aux besoins de leur famille. Mais arrivé l'été, ils s'armaient avec ce qu'ils pouvaient et partaient à dos de leur Lengskip en colonie de vacances. Les jolies colonies de vacances. Merci maman, merci papa. Cela va nous permettre de rentrer dans le vif du sujet, avec quoi s'armaient les vikings quand ils partaient en colonie de vacances se foutre joyeusement sur la gueule avec leurs voisins. Les deux armes les plus courantes qu'on pouvait trouver sur un champ de bataille étaient la hache et la lance. Lorsque l'on y réfléchit, c'est assez logique. La plupart n'avaient absolument pas les moyens de se payer une épée. Ils prenaient donc leurs outils du quotidien pour aller guerroyer. Et en général, ce qui peut couper un tronc d'arbre, peut facilement couper un homme. Pour la hache, la plupart des foyers en possédaient une. C'est d'ailleurs encore le cas aujourd'hui. Par contre, oubliez tout de suite l'image de l'immense hache à double tranchant avec le fer qui fait la moitié du tronc d'un homme. Une véritable hache viking avait un fer qui faisait entre 7 et 15 cm. En ce qui concerne la lance, elle était facile et peu chère à fabriquer, ce qui en faisait l'arme la plus courante sur le champ de bataille. Vient ensuite deux armes avec des lames. Le skramasax, qui est une arme blanche qu'on retrouve dans beaucoup de cultures germaniques. C'est une lame à un seul tranchant, avec une taille très variée qui se portait horizontalement à la ceinture. Elle était sans doute utilisée comme une grande dague, bien qu'elle ne possédait aucune garde. Vient ensuite l'épée viking. Très technique et chère à fabriquer, seuls les Normands les plus riches pouvaient s'en offrir une. En termes de dimension, elle ressemblait un peu à une spata romaine, faisant environ 90 cm, à double tranchant, avec une garde et un pommeau assez volumineux. Le poids de l'épée était réparti vers le bout de la lame, permettant d'exécuter des mouvements autour du bouclier très rapides et efficaces. Le bouclier justement, parlons-en. Il est de forme circulaire, fait environ 2 cm d'épaisseur et sa taille varie en fonction du porteur. On aurait tendance à dire que la taille idéale d'un bouclier viking est la moitié de celle du combattant. C'était une arme très utile que ce soit en duel ou en combat de groupe, avec des formations que les fans de la série Vikings connaissent très bien, les Shield Wall. Bon, grâce à l'archéologie, on connaît à peu près toutes les armes que les vikings utilisaient. Mais est-ce que pour autant les pratiquants d'AMHE savent vraiment s'en servir? Dans la pratique, il n'est pas forcément évident de trouver des sources directes du combat viking, tout simplement parce qu'il n'en existe pas. Nous n'avons donc pas de source écrite de comment ils combattaient, ce qui complique vraiment les choses. J'ai décidé donc de me rendre dans un club d'AMHE où la pratique du viking est assez récurrente. Nous voici donc au club de Aura Combat Historique de Moulins, où Jérémy Nebou et ses élèves pratiquent le viking tous les jeudis soirs. Donc du coup, moi c'est Nebou Jérémy, j'ai 21 ans, je suis en brevet des métiers d'art option ferronnerie d'art. Je pratique l'escrime depuis mes 15 ans, donc ça va faire 6 ans, c'est bien. Je fais des AMHE depuis 4 ans, donc j'ai connu Thomas pendant une fête médiévale, donc du coup il m'a parlé un peu de la discipline et voilà, tout simplement j'ai fait un stage épée bocle à Clermont-Ferrand et voilà, j'avais envie de voir un peu plus loin et j'en suis là maintenant, je suis instructeur à Moulins. Et donc ici on fait du viking et de l'épée longue, mais on est plus spécialisé dans le viking. Le viking que j'ai pu découvrir grâce à ma formation en tant que ferronnier, j'ai envie de voir un peu les étapes de la forge et en tant que grand amateur d'histoire, du coup j'avais envie de voir l'apogée en fait de la forge et donc les vikings ont fait partie d'une grande partie de cet apogée, de cette avancée technologique. Donc du coup, voilà, je me suis intéressé petit à petit aux outils, aux armes, et puis après, je me suis dit comment on fait pour combattre. Et j'ai fait un stage, j'en ai fait 2. Puis après, moi j'ai trouvé des gens dans le même délire, donc voilà, je vais monter mon truc et on va faire du viking, tout simplement. Déjà, tout d'abord, quand on parle de vikings, c'est vraiment la série télévisée, donc Vikings. Et donc du coup, dès qu'ils viennent, ils disent bon là on va essayer de refaire les mouvements qu'on voit dans la série.
Et donc du coup, on essaie déjà de tout de suite mettre des bases. C'est pas du cinéma, c'est pas du film. C'est-à-dire que quand on est mort, on est mort. C'est-à-dire que dès qu'on est touché, faut voir un peu plus loin que ça. Dans les AMHE, pour moi, c'est vraiment j'ai peur de l'arme. C'est-à-dire que j'apprends des techniques pour survivre et pour tuer l'autre. Et donc là, tout de suite, les mouvements, j'en tue 4 en 30 secondes. C'est peu probable que c'est vraiment quelque chose de réel. Donc du coup, je mets des bases en disant le gars en face de moi, il a envie de me tuer. Donc du coup, je fais attention, je mets des bonnes postures. Je ne vais pas lui proposer une faiblesse. Dès que je me mets en garde, c'est vraiment je suis un mur. Il n'y a pas de source, vraiment, il n'y a pas de maître d'armes comme au XVe siècle. On fait vraiment un livre sur les sources vikings. C'est vraiment des sources secondaires. C'est-à-dire que sur des corps retrouvés, sur des tombes, les tombes, on arrive à avoir des armes qui ont existé tout simplement. Sur des squelettes qui ont été retrouvés, quel membre était le plus brisé? Donc c'est plus le tibia gauche. C'est-à-dire que voilà, il y a une arme qui est dangereuse ici, il y a 2 tranchants. Je vois que mon bouclier protège mon genou jusqu'à l'épaule. Ce qui sort, c'est ma tête et mon genou. Donc, dans une formation viking, la tête, on fait plus attention qu'à son genou. Donc forcément, des fois, il y a des coups qui passent et voilà, c'est le genou qui claque, c'est le tibia ou la cheville. Donc c'est vraiment que cette zone qui a été vraiment ciblée. Et vu que les vikings n'avaient pas énormément de tenues militaires, vraiment efficaces, ils avaient des tenues certes, des tenues en laine un peu matelassées, mais ils n'avaient pas vraiment de gantelets comme les chevaliers. Donc leurs mains étaient vraiment précieuses. C'est-à-dire que leur épée était faite en fonction que la garde et le pommeau soient alignés. Pour vraiment, quand je frappe avec mon bouclier, ça soit aligné. C'est pas anodin, c'est pas fait pour faire joli. C'est vraiment qu'ils ont pensé, les artisans ont pensé à ça. Plus le 1.33, donc l'épée bocle. Il y a des mouvements qui sont assez sympas. C'est pas tout réalisable, mais il y a certains mouvements qui sont faisables avec un bouclier viking. Après, ce que les vikings faisaient, c'était peut-être pas ça, mais en fait, ça fait une approche déjà martiale. Déjà, avec le combat viking, il y a des lances, il y a des danax. Donc les danax, c'est des grands nœuds haches. Donc déjà, ça met plus de distance par rapport au gladiateur. Le gladiateur, c'est vraiment des armes assez courtes, donc c'était vraiment très très proche, alors que le viking, justement, il va vouloir chercher un peu plus de distance. Donc je pense que c'est là ton rapprochement entre les deux époques, entre l'antique qui sont vraiment les uns sur les autres. On ne parle pas des hoplites, mais on parle vraiment que les Romains, ils avaient un glaive plutôt court, donc c'était vraiment du combat rapproché, alors que les Vikings, justement, ils essaient d'allonger le bras de bouclier pour faire un cône de protection plus intéressant, et les épées commencent à s'allonger, même si elles sont assez courtes. Mais on voit quand même des grands nœuds haches, on voit quand même des grandes lances, et voilà, donc et la cavalerie commence à arriver petit à petit, donc on commence un peu à chercher de la distance dans ce combat. Je pense qu'une cohésion de groupe, c'est le plus important. Vous aurez donc compris que le combat viking est une discipline des AMHE très particulière. Du fait du manque de sources directes, il est très compliqué de savoir si vraiment on utilise leurs armes comme ils le faisaient. J'espère que ce voyage dans les pays scandinaves vous aura plu. Quant à moi, je vous dis à plus tard pour de prochaines vidéos.